Louis-Charles Rivard tenait à faire en exclusivité une déclaration concernant la disparition de son associé, Maître Philippe Lawson. Tiens, un petit cadeau que je t'avais promis. J'ai une petite mission pour toi. Je viens de l'avoir chez les sorts. Vous avez raison. Merci, mon Loïc. Ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Fuck, c'est Judith Harper, ça? C'est bon. Charles, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais encore dormir. Mes affaires sont prêtes. On y va? Je te l'ai déjà expliqué. Tu peux pas venir avec nous autres. T'es trop jeune pour la chasse. Mais pas. Je tire mieux que Lenny. Hey! Hey! Salut! Salut. Pas ça en est de site? Tu dormais un peu? Une coupe d'heure sur le divan. Attention, hein, je voudrais pas que tu repartes si t'es revenu. Ouais. Ouais, j'essaie de me raconter pour Bennett. Les médecins l'ont plongé dans le coma pour le stabiliser. Isabelle Harper est sous le choc, elle aussi. Ouais, j'ai su ça aussi. J'ai peut-être une piste à propos de Bennett, là, puis de ce qu'il nous a dit, puis des photos qui étaient dans son sac. Celle de Judith Harper avec les patients attachés. OK, c'est pour ça le rendez-vous avec le graphrologue. M-Coy. Tu peux me dire, toi? La mosaïque a été tracée en plusieurs étapes. Mais c'est bien l'œuvre d'une même personne. OK. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de Lortie? Il semble à la fois confus et méthodique. Il y a un système de pensée, mais il est désordonné. Ici, l'écriture montre des ruptures radicales. Je serais pas étonnée qu'il souffre d'un trouble de la personnalité. Ouais, c'est clair qu'il est fucké, là. Il est monté sur un toit pour chercher une Sylvia, puis il s'est écrit ça en bas. Yeah. Il était fucké ou on l'a fucké? Ouais, toi, lâche-moi avec ta maudite société qui fuck tout le monde.
matinale. Quand est-ce que je vais voir ma fille? J'ai fait un premier contact, mais il faut que tu me laisses encore un peu de temps. C'était pas censé être compliqué de même quand j'ai accepté de vous aider. Si c'était si simple, t'aurais pas eu besoin de mon aide. D'ailleurs, ça m'aiderait de mieux connaître le passé de notre ami Lessard. Et je veux savoir si la belle Nadja travaille encore pour lui. En quoi le passé de l'essor est pertinent? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Vous m'aviez dit que je la reverrai bientôt. Oui, encore un peu, Loïc. À moins que tu veuilles que j'arrête mes démarches. Bon, je vois qu'on se comprend. Sinon, Mona, les phrases récurrentes. Il y en a 4 qui reviennent souvent. Puis il y a un endroit où elles sont toutes groupées. Je les ai retranscrites et j'ai noté le nombre de répétitions. Meeting with Mr. McGregor at Fédération laïque québécoise, May 1st, 1965, a été répété 3 fois. Richard crosses the door 7 fois. Watermelon Man is watching 13. Et My Ketchup Uncle Larry Truman relishes apples 19 fois. Bon, pour Watermelon Man, j'ai pas grand-chose. Ouais, on a déjà tout checké ce shit-là. Là. OK, la Fédération laïque québécoise, ça existe pas. Puis rentrer Larry Truman, Richard Crosses puis McGregor dans une banque de données, ça donne rien. Mais quand on prend les premières lettres de Fédération laïque québécoise, ça fait FLQ. FLQ. Et le 1er mai 1965, le FLQ a fait sauter une bombe au consulat américain sur la rue McGregor. Richard crosses the door, ça pourrait référer aux enlèvements de Cross puis de la porte des années 70, non? OK, mais on s'en va où avec ça? OK, si tu prends les premières lettres des mots My Ketchup Uncle, ça fait quoi? MKU. MKU, c'est les lettres que Bennett a écrites dans ton calepin à l'hôpital, ça. Si tu continues la phrase au complet, ça fait... MKULTRA. MK Ultra. Et quoi? Vous avez vu la même chose que moi. C'est le nom de code d'un projet secret mené par la CIA dans les années 60 à Montréal. Ils essayaient de développer des méthodes pour contrôler l'esprit, en droguant des cobayes puis en leur faisant des lavages de cerveau. T'es en train de dire que Lortie aurait été un cobaye de Judith Harper? Pourquoi t'as attendu la fin de la réunion avec l'Illuminé pour sortir ton Joker? Je voulais juste connaître ses conclusions sans l'influencer. Ah ouais. Bon. De 57 à 64, MK Ultra opérait à partir du département de psychiatrie de l'Université McGill. Ça, c'est en plein des années où Judith Harper faisait sa thèse de doctorat à McGill. Lortie, quand il est mort, il avait 76 ans, donc à l'époque, il était début vingtaine. Les expériences de MK Ultra visaient à induire un coma chez les sujets à l'aide de psychotropes. Ouais, puis on leur faisait jouer aussi des enregistrements de phrases répétitives pour reconstruire leur mémoire. Avez-vous regardé le dossier psychiatrique de Lortie quand on l'a reçu de l'hôpital Saint-Jean? Oui, Loïc l'avait checké en diagonale, mais il a arrêté quand on a écarté Lortie de la liste des suspects. Bon, ben, je pense qu'il va falloir se plonger là-dedans. Go! Qu'est-ce qui vient de se passer là, commandant? Vous m'enlevez tous mes gros dossiers pour les donner à Ouellette, puis vous me faites passer pour une incompétente. J'ai une équipe à gérer. Les gros égos ici, ça marche pas. OK, je fais quoi, là? Tu coupes tout contact avec Victor Lessard et les crimes majeurs. « 3 mars 82. Lortie dit qu'il a participé à l'enlèvement de Cross et de Laporte. Il prétend qu'on y a injecté des drogues. Diagnostic psychose maniaco-dépressive. 1982, c'est la première fois qu'il est amené à l'hôpital Saint-Jean? Apparemment. Ça, c'était genre 15 ans après MK machin. 3 juillet 1985.
Il dit qu'il a posé des bombes pour le FLQ et qu'il est traqué par des tueurs de la CIA. 8 octobre 96, Lortie mentionne qu'il désire prendre contact avec Lucien Bouchard pour lui parler d'un complot relié au référendum et à la tuerie de Polytechnique. Manque juste E.T. puis le triangle des Bermudes. Juin 2013, il prétend avoir subi de mauvais traitements. Il disait aussi voir le fantôme des gens qu'il affirme avoir tués. Il était agressé ou agresseur? Et mon voyage de me faire accuser de tout! T'es victime. Maudite chienne de vie! Bourreau. Hanté par sa mémoire, puis... incapable de distinguer le vrai du faux. Je me demande ce que Isabelle Harper sait de ce que sa mère a fait. Vous m'avez piégé. C'est eux qui vous envoient? C'est pour ça que vous avez séduit Isabelle? Absolument pas. J'ai trouvé les photos dans une boîte qu'Isabelle avait prise chez vous pour préparer vos 70 ans. C'est le genre d'expérience qui m'a toujours fasciné. Je suis surpris. Vous êtes une légende, Judith. Vous comprenez rien. Surtout pas les raisons pour lesquelles je me suis trouvé mêlée à ça. Je suis impatient de vous entendre. Et vous pourriez me remercier si j'avais pas pris les photos, c'est Isabelle qui vous a Laissez ma fille en dehors de ça. Et pour votre bien, détruisez ces photos. Ils sont sans pitié. De qui vous parlez? Là, tu vas me dire ce que tu comptes faire avec ça. Sinon quoi? Il est un peu tard pour jouer à la mère et les citoyens modèles, non? T'avais moins de scrupules à l'époque. Oh, comment oses-tu? Hey! Vous devriez aller vous reposer. Le médecin va repasser tantôt. Il passe 4 mois ici, puis 15 jours après sa sortie, il se suicide. Il s'est passé quoi entre les deux, Dr. McNeil? Monsieur Lortie était bipolaire et souffrait de délire psychotique. Au fil des ans, son état s'était amélioré, mais il a rechuté. On l'a stabilisé avant de lui donner son congé, mais la psychiatrie n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de famille connue, on n'a presque rien sur lui. Qu'est-ce que vous savez de son passé? Rien. C'est difficile d'avoir des rapports sociaux quand on a cette maladie. Il devait avoir peu d'amis. Mais c'est quoi au juste des délires psychotiques? Le malade perd contact avec la réalité. Il est convaincu d'une chose objectivement fausse, même s'il y a parfois une part de vérité dans son délire. OK. Puis les délires portent sur quoi? Ça peut être sur plusieurs thèmes, par exemple la persécution. Le malade prétend être l'objet d'une conspiration. On a retrouvé des inscriptions dans la chambre de Lortie à propos du FLQ puis de Pierre Laporte. Laporte, c'était une de ses lubies. Il disait avoir fait partie de l'opération. Ça, c'est un bon exemple de délire mégalomaniaque. La maladie a tranquillement évolué vers une psychose hallucinatoire chronique. Il entendait des voix. Est-ce que André Lortie aurait pu tuer? Réponse courte, assurément. Il aurait pu avoir à la fois des tendances suicidaires et homicides.
Connaissiez-vous Judith Harper? Pas personnellement, mais elle m'a déjà enseigné à McGill, alors j'en garde un très bon souvenir. Sa mort est une grande perte. Puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de MK Ultra? MK Ultra? Oh, rien de plus que ce qui est déjà public. Des expériences horribles menées par la CIA à Montréal, qui ont laissé plusieurs personnes diminuer. Mais est-ce que ça faisait partie des délires de Lortie, ça? Croyez-vous que Judith Harper aurait pu être liée d'une quelconque façon à ce projet-là? MK Ultra? Judith Harper? D'aucune façon. Non, on parle ici d'une personne qui a une réputation sans faille dans le milieu scientifique. C'est sûr que hors contexte, ces photos peuvent effectivement paraître horribles, mais ce genre de scène était courant à l'époque, dans la pratique normale de la psychiatrie, là. Vous savez, on administre encore des électrochocs à certains patients, encore aujourd'hui. Est-ce qu'André Lortie aurait pu être un des patients de Judith Harper? Si c'était le cas, ça apparaîtrait à son dossier. Est-ce qu'il aurait déjà mentionné une certaine Sylvia? Je vois rien ici, mais je pourrais peut-être vous transférer une préposée aux bénéficiaires qui s'est beaucoup occupée de lui. S'asseoir. C'est bon? Vous voulez me voir? Ça va prendre beaucoup de force, là, pour exercer votre métier. Ça, c'est la faute à mon père. J'ai toujours voulu un gars. Ah ouais? Pareil comme ma mère, join the club. Le docteur McNeil pense que vous pourriez peut-être nous aider. C'est concernant un ancien patient, André Lortie. Est-ce qu'il avait l'habitude de parler de ses proches, une certaine Sylvia, par exemple? Non. Non, pas à ma connaissance. Tu as arrivé quelque chose? Je pensais que vous étiez au courant. Il s'est jeté en bas d'un immeuble, après avoir laissé là le portefeuille d'une femme qu'on a plus tard retrouvée assassinée, Judith Harper. Mon Dieu, c'est terrible. Mais ce que vous décrivez ressemble à une histoire qu'il racontait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il disait qu'il y avait des blackouts, qu'à son réveil, son linge était taché de sang, puis qu'il y avait sur lui des portefeuilles d'inconnus. Ouais, mais le docteur McNeil a dit que tout ça, c'était des délires psychotiques. Le docteur McNeil s'y connaît évidemment mieux que moi, là. Mais la mémoire est une mécanique complexe. On y enfouit ce qu'on veut cacher aux autres, puis ce qu'on cache à soi-même. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Fais-le-tu, mon homme? Ouais. On aurait dit que t'as mangé une claque sur la gueule à l'hôpital. Taillon. Yeah. OK. Just send me the picture by the email. OK. Thank you, mister. C'était mon contact chez Scusa Note. Peut-être du nouveau pour la clé des menottes.
Ah ouais? Apparemment, ce modèle-là, il est spécial. Les menottes sont reliées à un genre de mécanisme qui libère un collier. Ouais, ça explique toujours pas le trou dans la gorge. À moins que le mécanisme libère une pièce qui transperce le cou. Il y a peut-être moyen de modifier la patente. Ouais. Attends. Tu fais là, le kid? Je regardais si les serres avaient du réseau. On leur a planté. Ben, c'est encore en panne, ça. Hey, je te dis que si ça continue, il va falloir aller travailler dans un café Internet, hein? T'as-tu vu la note de Victor? À propos du rendez-vous avec Maître Rivard? Ouais. J'ai parlé avec son adjointe, là. Il était pas encore rentré. Apparemment, il est très affecté par la mort de Lawson. J'attends qu'il me rappelle. Ouais, je comprends, hein? Bon, écoute, tiens-moi au courant. On a amené des petits cafés. Avez-vous des nouvelles de M. Bennett? Son état de santé vous intéresse? Pas moi. Qui crève? Je peux aller aux toilettes? En haut. Je compatis. Vraiment. Mais vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous connaissiez exactement du travail de votre mère? C'est une des premières femmes à sortir de l'Université McGill, en psychiatrie. Elle faisait un travail exemplaire. Elle a gagné plusieurs prix. Elle était très aimée dans le milieu. Et si je vous montrais ces photos-là, vous en diriez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'elle est morte? Hein? Rien. Vous avez même pas de piste, pis ça c'est de la merde! Ma mère a été torturée et tuée. Comment elle peut passer de victime à coupable? Vous êtes accusée de rien, Isabelle. On cherche à comprendre. Non, vous l'accusez d'avoir participé à des expériences complètement horribles. On doit envisager tous les scénarios possibles, y compris que votre mère est... Je vous permettrai pas de souiller sa mémoire. Sortez de chez moi. Attends, madame. On aurait dû l'embarquer avec nous autres pour l'anniversaire et la questionner. On n'avait pas de mandat. Mais c'est clair qu'elle cache quelque chose. En tout cas, là, tu l'as eu, ta claque sa gueule. Une petite folle. On va la laisser décanter un peu. On va prendre un autre chemin. On va parler à Nash. L'itinéraire? Ouais. Vous pouvez montrer des photos de Judith Harper avec ses patients. Vérifier s'il ne fait pas un lien avec Lawson. OK. Sais-tu où il se tient? Je
Je vais appeler Nadja pour nous aider là-dessus. Non, non, non. Ça pourrait me mettre dans la marde avec Tanguay puis toi avec. T'as raison, mais je vais juste lui demander où le trouver. Allô? C'est moi, ça va? Mieux maintenant. Faudrait que je reparle à Nash. Sais-tu où je pourrais le trouver? Puis tu m'en occupes? Non, fais juste me dire où le chercher. Regarde, je vais y aller pendant mon heure de lunch, là. J'ai besoin de prendre l'air. T'es sûr? Certaine. OK. C'est bon. Ce qu'on sait, c'est que le tueur se sert des délires de Lortie puis il nous laisse des indices. Ouais. Puis les indices mèneraient à des crimes qu'il veut dénoncer. Bon. Je pourrais pas dire que je vous ai jamais rien donné. Merci. C'est une nouvelle de ta latino? Non, pas encore. Yeah! Check l'autre qui mouille ses shorts. Checkez ça. Judith Harper a fait un article pas mal intéressant. Électrochoc et drogue inhibant le sommeil pour éliminer les habitudes comportementales passées. Yes! Good job, le kid. Attends, il me semble que j'ai lu dans son dossier que Lortie en avait eu des électrochocs. Oui. Une minute. C'est quoi ça? Referred McGill Psychiatry Department, 1971. Attends, là. Quelqu'un de McGill aurait référé Lortie à l'hôpital Saint-Jean? Judith Harper? Non, ça se peut pas, là. 1971. La première entrée dans le dossier de Lortie date de 1982. Oui. Non, il nous manque un bout de dossier. Ouais. Docteur McNeil, Victor Lessard, crime majeur. Rappelez-moi dès que possible, c'est une urgence. Merci. On s'en va à Saint-Jean. Toi, tu rappelles Rivard. Je me fous qu'ils disent qu'il y a besoin de temps, là. Je veux qu'on le voie cet après-midi sans faute. Ouais. Merci, boss. À tantôt. Salut, là. Taillon. Quoi? Non, c'est beau, Big. Qu'est-ce qui se passe? Tanguy a mis Nadja sur le bar. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a enlevé ses gros dossiers. Mais voyons, c'est quoi son problème? Tanguy est au courant, man. Il y a des rumeurs au 25 sur Nadja pis toi. Lessard. Lessard, fais pas le cave, man. Come on, tu vas le regretter. Épais. Belle journée, hein? Tu prenais du soleil? Salut, Dad. As-tu vu Nadja aujourd'hui? Non, pas encore. Jamais ta voix dit de me rappeler, OK? Y a-t-il un problème? Fais juste lui dire de me rappeler. OK. Salut.
pensais quand même pas passer sans venir manger à la maison. Hein? Tu m'aides. Cette affaire-là me dépasse, puis j'arrive pas à décider sur quel angle la prendre. André Lortie. Une victime ou un bourreau? Voilà, regarder ton dossier, là. Merci. Mais souviens-toi d'une chose, que très souvent, le pire des bourreaux a d'abord été une victime. Aujourd'hui, quelqu'un a fait un commentaire à propos de la mémoire. Ça m'a fait penser à ce qui s'est passé ce soir-là, juste avant que tu arrives dans la maison. Ce soir-là? Le soir où... Le soir où mon père... Va toujours fuir en avant. Ah, Victor. Ton père? Excusez-moi. Tu me renverras le dossier demain par messager, OK? Aucun problème. Dis donc, ça fait un bout de temps que t'étais pas venu. Tu serais pas un amour, par hasard? Ça paraît-tu tant que ça? Je te connais depuis que 12 ans, Victor. Et j'avais une chance sur deux d'avoir raison. Elle s'appelle comment? Nadja. Elle est enquêteur au 25. OK, j'ai une décision à prendre. As-tu déjà aimé au point d'être prêt à sacrifier cet amour-là pour le bien de l'autre? Elle m'est arrivée une seule fois. T'as fait quoi? Le contraire de ce que me dictait mon instinct. Je suis resté. Albert? On fait 30 ans qu'on est ensemble. Tu sembles faire abstraction d'une chose, là. C'est ce que toi, tu représentes pour elle. Je te le dis, là, autant comme père adoptif qu'ancien collègue, là. Dans ton genre. Il y a quelqu'un d'assez extraordinaire, Victor Letson. Excuse-moi. Excuse-moi, Ted, faut que j'y aille. Prends soin d'elle. Tu vas y arriver. Chaque fois que tu fuguais du centre d'accueil puis je te ramassais dans la rue, je savais que t'allais t'en sortir. J'ai toujours cru en toi. On va Albert de ma part. Attention à toi. Tu diras à Martin de passer nous voir. Oui, je vais lui faire le message. Il est en train d'enregistrer avec un nouveau band. Salut, Ted. Le gun, là, c'était censé faire peur. On n'était pas censé tirer. Oui? Bonsoir, Madame Touzière. Bonsoir. Victor Lessard, des crimes majeurs. J'aurais une ou deux questions à vous poser. D'accord. Entrez. Excusez-moi pour l'heure tardive. Aucun problème. À moins que ce soit pour une entrevue, on se tutoie, OK? OK, parfait. Hey, t'aurais pas une cigarette? Ben oui. Mon chum est parti chez son frère pour quelques jours. Pour une fois que je peux fumer sans me cacher. Merci.
C'est moi qui pose la première question. OK. C'est le même tueur pour Judith Harper puis Philippe Lawson. Je peux rien dire pour l'instant. Mais si tu me promets de garder ça off the record, tu vas être la première informée. Deal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faudrait que je parle avec Maître Ivard. Aurais-tu une idée d'où je pourrais le joindre? J'ai son numéro de cell puis son numéro au bureau, c'est tout. Non, déjà essayé. D'après toi, pourquoi il t'a choisi toi pour annoncer en direct la disparition de Maître Lawson? Parce que je suis photogénique. Non, sans blague, j'en ai aucune idée. J'ai toujours su que maman avait une part d'ombre. Comme je savais que William me cachait des choses. Mais j'ai détourné le regard. J'ai préféré pas savoir. Il y a des gens qui sont incapables de détourner le regard. Moi, je suis de l'autre race. Celle qui ferme les yeux pour s'aveugler. Mais ce qu'on refuse de voir nous rattrape. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ah ouais, t'en connaissais juste parce que t'as enseigné. Le sort répond. Oui, bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est moi. Non, pas encore. Bon, je comprends très bien qu'il s'agisse du dernier délai, là. Oui, je prendrai l'argent au même endroit. Parfait. Ce sera la dernière fois. La dernière fois. Je laisserai personne nous défaire. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que je l'entends. Lenny?
Papa. Souviens-toi, Sophie. Non. Papa. Papa. Respire pas. Respire. T'es certain que ton père se doute de rien? Il pourrait tout faire dérailler. Inquiète-toi pas. Mon père s'intéresse à voir ce que je fais. Ouais. En ce moment, plus il t'ignore, mieux c'est. Tu comprends?